Le sous-sol burkinabé est riche en ressources extractives. En 2020, le pays a produit 62,74 tonnes d'or. Le Burkina Faso a adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE en 2008 et depuis ce temps, il publie annuellement un rapport. Le rapport ITIE 2020 concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. La divulgation du dit rapport a fait l'objet d'une série d'ateliers tenus dans les localités comme Koudougou et Zignaré. Manga est la dernière ville à abriter l'atelier de dissémination du rapport ITIE 2020. Autour d'une table, les acteurs ont échangé sur le contenu du dit rapport et ont proposé des recommandations afin d'améliorer son contenu et de mieux faire connaître l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Nous avons organisé cette série d'activités qui sont vraiment des ateliers à travers le pays pour présenter le rapport ITIE 2020. Le rapport ITIE, il contient les chiffres clés des activités minières au Burkina courant l'année 2020. Donc c'est à travers ce rapport on peut connaître la quantité d'or produite au Burkina Faso, la quantité d'or exportée et quelles ont été les difficultés dans le secteur extractif au cours de l'année. Combien de personnes sont venues demander les titres pour une exploitation minière. Donc c'est à travers ce document-là, combien l'État a perçu en termes d'impôts, de taxes du secteur minier, combien de francs les populations ont pu bénéficier du secteur minier, qu'est-ce qu'on a pu faire avec les recettes minières du Burkina Faso au cours de l'année 2020. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qui seront ressortis aujourd'hui et que nous sommes amenés à présenter aux populations. Pourquoi il faut le faire? Parce que c'est un domaine là où on a l'impression que tout est caché. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et ça crée des difficultés au niveau des communautés qui sont riveraines des mines. Vous entendrez souvent, dans notre localité, il y a une mine, mais on ne sait pas ce que ça fait. Donc pour éviter, pour dissiper tous ces malentendus-là, nous avons le devoir de présenter les chiffres que contiennent le rapport ITIE. La région du Centre-Sud a accueilli favorablement cet atelier qui a été un canal de formation et d'échange entre le comité de pilotage de l'ITIE-BF et les forces vives de la localité avec à leur côté les acteurs du secteur extractif. Pour nous, l'activité réalisée par le comité de pilotage de la norme ITIE est d'une grande importance pour notre région. Parce que ce serait l'occasion pour nous d'avoir les informations et surtout de susciter la participation des populations au débat sur le secteur extractif. Et ce qui est vraiment quelque chose de louable parce que c'est la transparence, la redevabilité et l'exercice vraiment de la citoyenneté au niveau de ces populations. Donc ça nous permet d'avoir un paquet d'informations et ça facilite vraiment le travail de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine du secteur extractif. Le rapport ITIE 2020 est également un document qui met à la disposition des citoyens, des institutions nationales et internationales, des informations pertinentes et fiables sur le secteur extractif. Chaque année, un rapport doit être fait et disons que celui de 2020 devait être produit plus tard le 31 décembre 2022, mais nous avons pu le produire à bonne date. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce rapport ITIE? D'abord que les conciliations faites entre les déclarations des sociétés minières et celles des structures étatiques ont permis d'aboutir à un résultat élevé en termes de fiabilité des données, ce qui est une fierté pour le Burkina Faso parce que, comme je dis, nos données sont fiables. Le contenu de ce rapport ou son élaboration a suivi les règles et les méthodologies nécessaires. Alors, ce qu'on retient, c'est le chiffre de 211 milliards nets et encaissé par l'État. Et donc, cette somme a été répartie comme il se doit entre le budget de l'État, les collectivités territoriales à travers les questions des patentes et autres,
et également les structures de recherche comme le BUMIGEB, le FONER et autres ont pu bénéficier également des retombées financières. Après une journée d'échange, les participants se réjouissent de l'organisation de cette rencontre du donner et du recevoir. Bon, c'est comme on le dit, les objectifs poursuivis par l'ITIE, c'est la redevabilité dans l'industrie extractive. Bon, et c'est un exercice aussi que les collectivités le font à travers les activités qu'ils mènent en leur sein. C'est aussi intéressant de participer à cette activité-là, étant donné que les collectivités sont représentées à travers les composantes. Cela permettra en tout cas d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur en tout cas les investissements au niveau des bénéfices liés à l'industrie extractive, notamment l'or. L'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, est une organisation à but non lucratif et de droit norvégien chargée de maintenir à jour et de superviser la mise en œuvre d'une norme. Lancée en 2003, l'objectif de cette norme est d'évaluer dans quelle mesure les revenus des ressources pétrolières, gazières et minérales d'un pays sont gérés de manière transparente.